Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de Daniel Beauvais, qui est directeur du développement des affaires chez Point S Canada. Bienvenue à Virage. Bien, merci pour l'invitation. Alors, j'avais hâte de vous parler Oui. chez Point S parce qu'on voit arriver des bannières, on voit arriver des garages qui se transforment. Point S, on a vu même des annonces. Et là, ça demandait, et moi, je me demandais, bon, de où ça vient? C'est qui Point S? Alors, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci. Donc, j'aimerais ça justement commencer par ça. Vous êtes qui chez Point S? Moi, je suis au développement donc des affaires. Donc, on s'occupe de tout ce qui est développement à partir de la bannière Point S. Je vous explique aussi d'où provient Point S, parce qu'il y a beaucoup de questions concernant Point S. Ça vient de où? Donc, ça vient plus précisément de la France. Regroupement de marchands qui est parti un petit réseau de pneus en France et puis a voulu justement grandir et puis pouvoir avoir un meilleur pouvoir d'achat aussi dans les négociations. Donc, c'est la France, plus précisément, dans les années 70, début des années 70. Et par la suite, fin des années 70, l'Allemagne s'est jointe à la France. Et après ça, on créé un genre de Point S développement pour aller chercher d'autres pays à travers l'Europe pour pouvoir avoir le plus de réseaux possible. Donc, aujourd'hui, Point S est dans 30 pays. C'est plus de 3400 points de vente à travers le monde. Donc, c'est le plus gros réseau de marchands indépendants au monde. Aïe, aïe, c'est quand même immense. Oui, c'est très gros. Et là, l'entrée en Amérique du Nord, se fait par le Québec en premier? Oui, bien, il y a eu les États-Unis qui ont signé Point S et par la suite, nous autres, le Canada. Donc, l'année passée, on a fait l'annonce officielle au mois de mai, lors de notre congrès, qu'on allait changer tous nos magasins, donc nos commerces, nos détaillants, à la bannière Point S. Parce que de la manière, parle-moi un peu de la façon dont vous vous intégrez. Vous êtes avec Unipneu. Parlez-nous un peu de ça. Oui, le réseau Unipneu, qui faisait 35 ans d'existence, pris la décision de changer de nom. Donc, après 35 ans, même si c'était un réseau qui était très populaire, on a décidé de ça parce qu'on voulait justement, nous autres, être pan-canadiens. Et puis, pour être pan-canadien, avec le nom Unipneu, évidemment, c'est un nom francophone. On n'était pas capable de l'exporter à l'extérieur. Point S, c'est un nom qui se dit autant en français qu'en anglais. Donc, on est capable de dire Point S, Point S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, Point S, ça veut dire point de service. Donc, point de service, on ne parle pas juste de pneus, on ne parle pas juste de mécanique, c'est un point de service pour le consommateur pour qu'il puisse aller faire réparer son véhicule. Donc, réparer autant, comme je disais, le pneu, mécanique, l'entretien automobile. Donc, c'est quelque chose qui est très complet au niveau de l'automobile pour nous autres. Et qu'est-ce que le consommateur qui va aller chez un Point S va voir de différent? Bien, évidemment, nous autres, vu qu'on a changé de nom, on a changé aussi notre mission. On a fait des promesses auprès du consommateur, donc pour nos 3 promesses, le prix sans stress qu'on appelle, le changement de pneus en 1 heure, la transparence aussi. Donc ça, ce sont nos promesses. Et puis on va avoir aussi niveau challenge qualité auprès de nos détaillants, Point S, qu'on va emmener, qu'on va les former justement à être différents dans le marché pour qu'ils puissent répondre à la demande, pour qu'ils puissent être aussi uniformes à travers le réseau Point S. Donc, quand quelqu'un va aller chez un Point S à Montréal, qu'il va aller chez un Point S à Québec, va avoir le même service, va avoir pratiquement les mêmes prix aussi, le même environnement, que ce soit l'extérieur, l'intérieur. Donc, on veut mettre une uniformité dans le réseau Point S, que ce soit un réseau là, vraiment uniforme. Est-ce que devient Point S qui veut dans le marché? Non, on est sélectif dans nos choix, évidemment, parce qu'il y a des critères à rencontrer. Et puis, on veut que ce soit des beaux ateliers, évidemment. On ne veut pas avoir des ateliers où est-ce qu'ils ne veulent pas se conformer à l'image. Aussi, ça, c'est très important pour nous autres. Donc, on veut respecter. Il y a vraiment des règles internationales à respecter au niveau de Point S. Et puis, je pense que jusqu'à date, on a réussi là, quand même à bien respecter ces règles-là. Et chose étonnante, vous allez même avoir des pneus Point S. Oui, effectivement. À partir de l'automne 2016, on va avoir un pneu personnalisé Point S, un excellent pneu fabriqué par un grand fabricant de pneus. Et puis, ça va être un pneu dans le langage de pneus, on appelle ça un tiers 2. Donc, c'est pas un pneu bas niveau, c'est vraiment un bon pneu, un excellent pneu. Alors, Daniel, on comprend qu'un Point S, c'est très gros. Et déjà, au Québec, ça va très bien. Oui, on a déjà 160 détaillants Point S. On avait 120 marchands Unipneu. Donc, on a rajouté des détaillants depuis l'arrivée de Point S depuis mai 2015. Donc, on a, plus précisément, c'est au Québec. Par contre, on a quelques détaillants dans les Maritimes et en Ontario. Voilà, ça s'agrandit rapidement. Oui, bien sûr. Merci beaucoup de ton passage. Merci à vous. Alors voilà, M. Daniel Beauvais de Point S qui est venu nous faire la lumière sur cette nouvelle bannière qui vient d'apparaître chez nous. On s'arrête à Virage Yongo.